Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Silence et où il sera question de l'étude de la barre ici supérieure de l'instrument. Alors, on a déjà vu pour la partie A et pour la partie B à quoi ça correspondait, hein. Ici, la partie A est regroupée sous la couleur marron qui regroupe les deux oscillateurs, l'enveloppe d'amplitude ainsi que le filtre, et pareil pour le B sur une autre couleur. Alors, ça c'en est tout pour la partie part, hein, vous commencez à connaître. Par contre, la fonction solo là va être assez intéressante. En quoi elle va l'être? Alors, imaginons ici, vous voyez que sur la partie A, on a 8 voix, avec deux oscillateurs activés, et mettons que je souhaiterais sur ce son, à la base qui sonne comme ça, je souhaiterais l'améliorer et ajouter des harmoniques supplémentaires. Ici, je vois que sur la partie B, j'ai du son d'activé. Si je le mets en solo, vous voyez que j'ai exactement le son qui sort de cette seconde partie. Si je suis en solo sur la partie A, j'ai uniquement le son de la partie A. Si j'enlève le solo, j'ai le son de la partie A et B en même temps. On va volontairement l'accentuer en mettant les octaves plus haut. Les deux en même temps. Pour preuve, si je mets en solo et que j'enlève les voix, je les mets à 0, je ne devrais pas avoir de son. Vous voyez? Si par contre je suis sur le A en solo, vous voyez, donc c'est une fonction qui peut être très utile pour affiner, améliorer votre son sans être embouteillé avec les sonorités de la partie A, par exemple. Ensuite, vous avez ici le MIDI Learn. Alors ça, c'est intéressant. Je vais prendre, je sais pas, par exemple, un son initialisé. Ici, par exemple. Ou alors, on lit initialiser preset. Je vais vouloir affecter des informations de control change, ce qu'on appelle les informations CC, pour paramétrer en fait pour envoyer des données MIDI à un contrôleur de surface pour gérer certains des paramètres avec votre contrôleur de surface MIDI ou votre clavier maître. Alors dans le principe c'est simple, vous activez le MIDI Learn dans un premier temps. Vous allez sélectionner le paramètre que vous souhaitez éditer. Par exemple, je vais prendre celui-ci, l'enveloppe d'attaque. Et après, je vais tout simplement bouger un de mes contrôleurs MIDI, ou de votre contrôleur de surface ou clavier MIDI, pour l'affecter. Voilà. Alors, vous voyez que dès que je l'ai affecté, le LED de MIDI Learn s'est éteint. Tout simplement. Mon affectation, elle a été faite. Alors ça, c'est une fonction qui est très pratique. Ici, vous avez Reset All, ça veut dire que ça va enlever justement toutes les affectations que vous avez pu faire sur votre contrôleur directement. Ici, vous avez la polyphonie. Alors, polyphonie, nous avons vu en fait dans les précédents tutos que la polyphonie peut aller jusqu'à 16. Ici, un maximum de 16. Alors, on va repartir sur un dossier sur un preset initialisé. Voilà, on peut aller jusqu'à 16 maximum. Hein. Je vais me remettre à 4 ici. Ça veut dire 16 au maximum, ça veut dire qu'on peut jouer 16 notes sur un instant T au même moment. Donc on peut le régler d'une valeur de 0 à 16 comme je vous l'ai montré. Au niveau de la voix, donc, qui se retrouve juste à côté de polyphonie, vous voyez qu'on a deux chiffres possibles. C'est-à-dire le premier qui indique le nombre de voix actives par rapport au nombre de voix disponibles. Donc ici j'en ai 0 activé et j'en ai 4 de disponibles. On a vu que chaque oscillateur peut générer plusieurs voix. Ainsi, donc les voix qui sont ici, ainsi un nombre maximum de voix est égal à la somme des voix créées par les oscillateurs. C'est-à-dire si j'en ai, je vais vous donner un exemple ensuite, là on va faire la somme des voix multipliée par le nombre maximal, c'est-à-dire le nombre de la polyphonie, on aura le nombre maximal de notes de polyphonie. Je vais donner un exemple pour être plus clair. Mettons que là, j'ai... Alors ici, là, j'ai 0, ok. Je vais prendre deux voix pour l'oscillateur ici.
je vais prendre 2 voix pour l'oscillateur là. Hop. Et je vais dire que j'ai une polyphonie à 4. Et bien normalement, je devrais avoir 16. Pourquoi? Parce que 2 plus 2, 4, fois 4, 16. Vous voyez? Donc c'est simple, hein, dans le calcul. Si j'en mets 3 et ici 2, donc ici 3 plus 2, 5, fois 4, 20. Donc c'est tout simple. Hein. Ici, la fonction de synchronisation, va permettre de contraindre l'instrument et certains paramètres comme le LFO, le rate, le delay, à suivre le tempo en fait, de la session du séquenceur hôte, par exemple. Donc s'il est désactivé, ici, les valeurs seront gérées, des paramètres, elles seront gérées en secondes ou en hertz. Hein, tout simplement. Bon ben voilà, c'en est tout pour cette partie supérieure, hein. J'espère qu'elle a été compréhensible. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!